J'ai été contacté par Divacor, une marque française spécialisée dans l'audio. Ils m'ont envoyé aujourd'hui leurs derniers écouteurs, les Antipods 2, et après plusieurs jours de test, je vous en parle. Je suis Damien et bienvenue sur Narcotech. Alors Divacor, qu'est-ce que c'est? C'est une marque spécialisée dans l'audio et qui est basée, attention, en France. Cocorico, il y a le petit coq, le logo de la France. Et pour cette vidéo, ils m'ont envoyé du coup leurs derniers écouteurs qui s'appellent les Antipods 2, qui suit du coup les Antipods. Jusque là, vous suivez? J'ai testé pas mal de paires d'écouteurs sur la chaîne, donc je pense pouvoir vous fournir une analyse assez détaillé. Sur la boîte, on a simplement les informations techniques sur le produit, donc je vais vous parler au fur et à mesure de cette vidéo. Et vous allez voir, parce que c'est assez particulier. On ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop! Notre petit œuf. On a également ici des rechanges d'embouts en fait pour mettre dans l'oreille, vous savez. À savoir que il y a deux paires de rechanges plus la paire qui est fournie avec les écouteurs. Hop, donc ici ils sont pas, c'est normal. Je les ai mis derrière là dans le petit machin. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ça, on en parle juste après. Donc on va enlever le petit carton et nous avons, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, un câble de chargement. Jusque là tout va bien. En USB-C, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Nous avons également des petits embouts en plastique, non pas pour rentrer dans l'oreille. Alors en fait si, vous allez voir pourquoi après. Et on a les papiers de garantie et un petit manuel. À force de collectionner les petits manuels, j'aurai plus de place dans mon garage pour les faire travailler ceux-là. Ah, c'était nul comme blague. Alors j'ai rapidement feuilleté le manuel parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on fait forcément. Et alors là, je dois souligner tout de même, je vais vous montrer parce que c'est super bien branlé, putain. Donc voilà, en fait, tout est très imagé, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est plutôt cool. On n'a pas un manuel, vous savez, tout en noir et blanc, avec aucun dessin, avec 100 milliards de textes, qui est plutôt chiant parce qu'on s'y retrouve jamais. Ici, voilà, tout est vraiment schématisé, dessiné, ils ont super bien bossé dessus. Et je vous avoue que franchement, ça fait super plaisir. Si je veux acheter une paire d'écouteurs à mon père, je sais qu'il va rien capter. Là au moins, il va pouvoir comprendre quelque chose. Alors ça fait déjà quelques jours que je les utilise, je vous laisse le suspense pour voir comment ils sont. Et très sincèrement, ça fait partie des meilleurs écouteurs que j'ai pu tester parmi tous ceux que j'ai pu tester. Voilà. Divacor m'a envoyé ces écouteurs, mais je ne suis pas payé pour en parler, je dis absolument ce que je veux, mon ressenti réel sur ces écouteurs, bien entendu, vous le savez. Et vous allez voir pourquoi je trouve que ces écouteurs sont les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. On va ouvrir ce petit œuf. Tac. Et là, comme vous pouvez le constater, ça c'est super sympa, c'est que le truc est pas fixe. Ça j'aime beaucoup. Et la fermeture est aimantée. Voilà, donc là on est plutôt tranquille. À l'arrière, on a le petit cache pour pouvoir charger, hop, notre boîte d'écouteurs et une petite LED qui est juste derrière pour voir quand les écouteurs sont en fonctionnement. On est parti pour découvrir ensemble ces écouteurs. Déjà visuellement, vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est leur forme. Donc là on est sur des écouteurs en intra-auriculaire. J'insiste dessus parce que, comme d'habitude, vous le savez peut-être, tous les écouteurs type AirPod, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait l'embout en plastique me fait super mal à l'oreille et c'est trop chiant au bout d'une heure sur l'oreille. Comme je m'endors souvent avec mes écouteurs, je me réveille, j'ai mal vraiment. Là au moins avec des embouts en intra comme ça, on est tranquille. Vous l'avez remarqué, du coup il y a ici un espèce de petit aileron en plastique qui va venir se mettre dans l'oreille. Et alors je vais vous montrer comment ça se met en fait. Et du coup c'est ce petit aileron là en plastique qui peut s'enlever et c'était ça en fait, les petits trucs en plastique qu'il y avait dedans que je vous ai dit oui on peut les mettre dans les oreilles mais pas vraiment, mais vous allez voir, mais machin truc. Bon et alors du coup voilà, une fois qu'on les enlève, on a simplement un petit écouteur comme ça et on va venir mettre notre petit embout ici que j'ai changé pour mettre en taille S. Voilà, tac, voilà, on a notre petit aileron qui a été installé. Pour ma part, je prends du S parce que j'ai des petites oreilles. On va rester en plan de près comme ça, vous et moi. Pourquoi? Parce que je vais vous parler maintenant des petits embouts. Pourquoi? Parce que c'est des embouts à mémoire de forme. C'est-à-dire que lorsque je vais venir appuyer dessus, voilà, vous le voyez, ils s'écrasent et ils reprennent doucement leur forme
initial, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, parce que alors au moins ça va rentrer dans nos oreilles, et en fait ça fait exactement comme, je sais pas si vous connaissez les trucs qu'on met dans les oreilles là pour se couper du bruit, vous savez, les trucs orange dégueulasses là, on appuie dessus là pour qu'ils soient plats, on les met dans l'oreille et après ça va regonfler dans les oreilles et puis on n'entend plus rien. Voilà, et ben ça c'est le même principe, sauf que c'est des écouteurs, donc ça va venir se mettre dans l'oreille, ça va gonfler dans les oreilles et ça va nous isoler complètement des bruits extérieurs, et on va d'autant mieux ressentir les basses, oui. Maintenant je vous prends de près parce que je vais vous montrer comment se mettre ces écouteurs, parce qu'il y a une façon un petit peu particulière de les mettre. Bon, je vous avoue que moi au début j'ai galéré parce que j'ai mis des embouts trop gros pour mes oreilles. Voilà. Et du coup j'ai trouvé une technique, vous allez voir. En fait, il faut mettre déjà l'écouteur, pouf, vous le mettez dans votre oreille, tout ce qu'il y a de plus simple. Seulement là, le truc il tombe. Voilà, c'est pas fait pour. Donc du coup en fait, vous allez voir, je vais essayer de me mettre comme ça. Il faut venir le mettre dans l'oreille et le visser comme ça dans l'oreille pour que l'aileron se cale là-dessous. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas ce que ça rend parce que je peux pas regarder la caméra et regarder mon oreille en même temps, mais vous avez compris le délire. Donc là c'est pas un P, c'est un D comme dit Vacor. Voilà, et j'ai dit ça parce que c'est jamais, comme ça on sait dans quel sens les mettre. Et donc du coup, tac, ça vient se plugger dans l'oreille comme ça, vous venez le visser pour que le chichou, le petit aileron vienne se caler dessous votre cartilage. Et alors là du coup, je vais mettre le deuxième déjà, hop, voilà, bien vissé dans l'oreille. Et alors là, je dézoome un peu, regardez, attention, ça va faire mal à la tête mais... Wow. Bref, ils sont pas tombés, hein. Je me suis décoiffé, la. Et si on continue la vidéo comme ça? Bon, du coup, voilà, vous avez compris le principe de ces petits ailerons, c'est que ça isole complètement du bruit extérieur et ça empêche les écouteurs de tomber, et c'est super bien fait, franchement. Bon, maintenant on va parler un petit peu de toutes les spécificités, parce que c'est ça qui est intéressant surtout. Il est compatible Android et iOS, donc que vous ayez un iPhone ou n'importe quel téléphone, ça fonctionne, ça c'est bien. Les écouteurs sont tactiles, jusque là tout va bien, pour pouvoir répondre aux appels, pour pouvoir raccrocher, pour pouvoir mettre pause sur une musique ou une vidéo ou la relancer, pour pouvoir monter ou descendre le son également. Il a le système de play pause automatique, c'est-à-dire que lorsque vous lancez de la musique, que vous enlevez l'écouteur, tac, il y a un petit capteur de proximité qui est situé juste à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez là, voilà, petit capteur de proximité qui est juste là, qui brille un petit peu. Et du coup, lorsque vous allez enlever l'écouteur, la musique va se stopper. Et lorsque vous allez remettre votre écouteur comme ça, tac, la musique va se relancer. Ça déjà, on aime bien. C'est facile mais on aime bien. Les écouteurs ont une autonomie de 6 heures et ont une autonomie jusqu'à 24 heures du coup grâce au petit boîtier. Vous savez, vous les remettez dedans, ça va recharger les écouteurs, on est reparti pour 6 heures. Ils n'ont plus de batterie, vous les remettez dedans, on est reparti pour 6 heures, et voilà. Et 6 plus, enfin on a jusqu'à 24 heures jusqu'à ce que le boîtier n'ait plus de batterie. Isolation en bois mémoire de forme, ça vous le savez. Designed in France, contrôle tactile, ça on sait. Assistant vocal main libre, qu'est-ce donc? Il s'agit donc que en fait on dit juste OK Google. Alors je ne t'ai pas parlé, à toi là, merci. D'accord, je reste là au cas où. Reste là au cas où, c'est très bien. Donc du coup on a juste à dire ça, ou Siri, ou Alexa. Et ça va directement fonctionner sans qu'on ait appuyé sur un bouton. Ça c'est bien, parce que quand on appuie, etc., ou sur le téléphone, là on a juste à parler, et puis il va entendre tout seul. Et vu que c'est connecté à notre téléphone, ça va plutôt bien marcher. Ça c'est cool. Ici moi j'ai les modèles noir et or. Et petit, c'est écrit en doré dessus. Il existe également les modèles tout blancs, avec aussi l'écriture en or, qui sont aussi super sympas je trouve. Le prix, et alors c'est là où c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont commercialisés au prix de 149,99 €. Comparé à certains autres écouteurs que j'ai pu tester, comme les OK, etc., qui coûtent moins de 50 € pour certains, voilà, on n'est pas dans la même gamme de produits. Attention, si vous cherchez des écouteurs efficaces qui restent pas chers, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, les vidéos tech, sur lesquelles du coup je vous parlais des écouteurs. Il y en a un petit peu à tous les prix. Ici on est quand même sur un produit full qualité. Si je veux les comparer du coup à des AirPods qui sont vendus à 180 €, c'est largement mieux que des AirPods. Largement, rien à voir. Si je veux les comparer à des AirPods Pro qui sont commercialisés au prix de 280 €, n'est-ce pas? Et pour moi, franchement, c'est kiff kiff. Mais pour ma part, je
préfère un petit peu cela pour le design de la boîte, pour ce petit aileron qui empêche que ça tombe, pour plein de choses. Je trouve que tout ce qui a été rajouté dessus, c'est du peaufinage ultime pour une paire d'écouteurs. Alors certains vont peut-être me parler de la taille du boîtier. Il est vrai que là on est sur un boîtier en forme d'œuf qui est assez fin, mais qui est plutôt imposant. Voilà, alors dans une poche, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça rentre plutôt largement. On le voit, bon, ça fait une petite bosse. Je vous avoue que voilà, ça fait une petite bosse, mais ça rentre plutôt largement. Si je devais le comparer à d'autres boîtiers type les Pamous Live, vous savez, dont je vous avais parlé sur une autre vidéo, on n'est pas du tout sur la même taille de boîtier. Les Pamous, voilà, les Divacor. Voilà. Alors c'est sûr, on n'est pas du coup sur un boîtier comme les petits écouteurs OK que j'utilisais très fréquemment, qui là, bon bah effectivement c'est tout fin, même dans une petite poche comme ça, touk, hop, ça ne se voit pas. Bon, là en l'occurrence, j'ai une deuxième poche, ça tombe bien, hein. C'est pas du tout calculé. Là, ça rentre dans une petite poche, effectivement ça fait une petite bosse. Mais est-ce que c'est dérangeant? Bon, ça, chacun va avoir du coup son idée dessus. Pour ma part, j'ai un téléphone qui fait 7 pouces, j'ai tout le temps l'habitude d'avoir dans ma poche, donc, et avoir des grands trucs sous la taille, je suis habitué. Ah, c'était facile. Elle était nulle cette blague, non? Bon, et bien maintenant, c'est l'heure du test, parce que je les ai toujours pas allumés depuis tout à l'heure. Voilà, donc les deux sont connectés directement à partir d'une seule connexion, ici, Antipods 2, vous le voyez. Et donc, du coup, maintenant, on va parler un petit peu du son et de mon ressenti. À savoir que sur le son, il y a 3 choses importantes, les aigus, les médiums, les basses. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Première chose, très importante pour moi, vous le savez, je suis bouché comme pas possible, j'entends que dalle, c'est clair, j'entends que dalle. Et à chaque fois, le reproche que j'ai à faire sur des écouteurs, c'est que, eh ben, on peut pas monter le son au-delà d'un certain maximum, et c'est chiant. Moi, j'aime bien avoir la musique à balle dans les oreilles, jusqu'à m'en faire saigner, enfin, je kiffe, voilà, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et alors là, lorsque je mets le son à fond, la première fois, je me suis dit, oh, le son est plutôt fort, c'est intéressant, mais j'aimerais bien aller au-dessus du niveau maximal de son de mon téléphone. Et alors là, du coup, si on veut monter le son, on reste appuyé sur le côté droit, ça va monter le son. Si on veut baisser le son, on reste appuyé sur le côté gauche, ça va baisser le son. Et alors là, le son, il est mais trop bien. Je peux pas mettre plus fort parce que vraiment après ça commence à faire mal. Et ça, franchement, moi je suis super content. Alors c'est vraiment pas bien au niveau de la sécurité. On sait qu'il faut pas monter au-dessus d'un certain nombre de décibels, machin, tout ça. On le sait. Bon, mais il y a des gens comme moi qui sont bouchés, qui entendent que dalle. Et là, on kiffe avoir des écouteurs qui ont du son très fort. On va commencer par les basses. Au niveau des basses, lorsqu'on est bien isolé, comme là actuellement, je parle certainement peut-être un peu trop fort. Les basses sont très bien ressenties. Sans que ça vienne cacher les médiums ou les aigus, et je trouve ça, franchement, de tous les écouteurs là, au niveau des basses, c'est très clairement les meilleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des médiums, ça reste très correct, on est sur des médiums, écoutez, très bien. Les médiums en même temps c'est pas très compliqué, hein. Si on n'a pas des bonnes médiums, en général déjà ça commence à poser problème, là c'est plutôt propre. Là où il y aurait pour moi un petit défaut, c'est au niveau des aigus. Alors les aigus sont très bonnes, mais au niveau de la brillance des sons très aigus, sur une snare par exemple ou quoi, là c'est vrai que niveau du son on a les basses qui se confondent un petit peu, je trouve, moi personnellement. Cependant, ce qui est bien avec Spotify, c'est que on a un petit equalizer et qui nous permet de modifier ça, et là j'ai réussi à avoir un son mais full perfecto, et alors là 10 sur 10 dans tous les domaines. Dernière petite info aussi que j'ai failli oublier de vous dire, oh là là, du coup vu que ces écouteurs tiennent bien dans les oreilles, on peut faire du sport avec. Bon, jusque là tout va bien. Ils ont également la certification IPX4, donc du coup ils sont résistants à l'eau. Alors attention, résistants à l'eau, et sur du IPX4 ils sont résistants à la sueur, aux éclaboussures, mais si vous voulez plonger dans un verre d'eau et c'est grillé, enfin ça me paraît normal. Mais du coup ils sont quand même résistants à la sueur, donc du coup si vous êtes un grand sportif et que vous transpirez très fort des oreilles, ce n'est pas mon cas parce que je ne suis pas sportif, mais du coup c'est plutôt très bon. Donc du coup pour résumer, USB-C, IPX4, commande tactile, plutôt très bon son, assistant vocal, j'ai certainement oublié beaucoup de choses, mais
C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester. Et encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas été payé pour vous dire du bien ou du mal de ces écouteurs. Je vous dis en toute transparence que je pense. Et ça fait partie des meilleurs écouteurs que j'ai pu tester actuellement. Et je suis très content parce que de une, c'est une marque française. Et de deux, pour le prix de 149,99 €, c'est très largement abordable pour ce type de produit, cette gamme de produits. Si ce produit vous intéresse, première ligne de description, vous avez le lien pour vous les procurer. Encore une fois, ils sont en noir ou en blanc. Le seul gros défaut que je trouverais pour moi, c'est au niveau de la taille du produit. Pourquoi? Parce que, alors, ça va, une fois qu'on a chopé la technique pour les mettre dans les oreilles, moi je commence par les mettre à l'envers en fait. Tac, avec les écouteurs comme ça, il faut que je le rentre au fond de mon oreille. Oui, ça s'est relancé. Pardon, c'est vrai qu'il y a le truc automatique. Bref, je vais essayer de le faire ça bien. Une fois qu'on a trouvé la technique, donc tac, je les mets à l'envers, je les appuie bien et je les visse dans l'oreille. Tac. Et là, voilà, c'est nickel. Mais je vous avoue que au début, pendant quelques minutes, quelques tentatives pour les mettre et les enlever, au début j'ai un petit peu galéré parce que moi j'ai plus l'habitude en fait de mettre des écouteurs en intra, mais de ce style-là. Vous voyez, tout fin au bout. Et alors là, en fait, j'ai juste à faire ça. Et voilà, ils sont rentrés au maximum et voilà, il n'y a aucune galère. Alors que celle-ci, c'est vrai que le fait qu'il faille trouver le bon truc, les enfoncer et les tourner, hop, voilà comme ça. Au début, quand on n'a pas la technique, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu galéré. Mais après, il faut savoir que j'ai des petites oreilles. Outre ce fait-là, voilà, c'est juste une petite question d'habitude. On a les changements de taille pour les embouts en mémoire de forme et pour le petit aileron de blocage. Une fois qu'on a trouvé la taille, en vrai, ça va. Eh ben écoutez, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Elle est certainement plus longue que les autres vidéos que j'ai pu faire sur des écouteurs. Et bien simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, allez checker dans la description tout ça. Encore merci à Divacor pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir envoyé ces écouteurs pour que je puisse vous en faire une vidéo. C'était Damien pour Narcotech. Salut tout le monde.